Bon, il commence à parler d'îles privées. Hein? L'île d'Epstein, l'île privée. Il commence à préparer les gens, là, des îles. Il va. D'avoir ton île privée? Ben, je pense que qui a jamais rêvé à ça? C'est vrai qu'il y a quelque chose de liberté qui vient avec ça. Hein? Peut-être Céline plus Dion près des aussi, eaux du hein, France elle a une que île sur les privée. eaux du fleuve Saint-Laurent, mais quand même, c'est quand même Julie intéressant. Mance Parce que avec surtout, ça Cora frappe aussi. l'imaginaire. Le Journal de Montréal nous présente 2 articles aujourd'hui sur des gens qui ont acquis, qui ont acheté des îles privées, ou du moins des résidences sur des îles privées. Celle que vous voyez, si je ne me trompe pas, c'est la petite île Bluto qu'on trouve à l'ouest de Des la toilettes, là? Valleyfield. Mais il y a une autre île aussi qui se trouve à l'est L'aqueduc? de l'île d'Orléans. Et on va aller parler avec le journaliste qui a écrit ces articles-là, Jean-François Cloutier. Jean-François, salut. Salut. Peux-tu commencer par nous parler justement de la superficie des îles en question? Après combien d'années, ça? Sur ces îles-là? Oui, ben en fait, dans le cas de l'île Bluto qu'on vient de voir à l'écran, c'est une très, très petite île. En fait, une île qui est située en Montérégie, à l'extrême ouest de la Montérégie. Une île qui a été achetée par une résidente du plateau Mont-Royal il y a quelques années pour un montant de un peu... Elle fait quoi quand la marée, elle monte? Elle vient-tu engloutie? Y a de ça? 600 000 Il y en a, c'est donné des petites îles de même, mais il n'y a personne qui reste dessus. dessus. Il y a une petite maison dessus. Et c'est assez intéressant comment ça se fait qu'on a construit cette maison-là. La résidente actuelle, c'est pas elle qui a construit la maison, mais elle se demandait justement dans l'article qui a pu vraiment vouloir construire une maison là. Ça semble être quelqu'un d'assez coloré là. Et elle, c'est vraiment pour elle un coup de cœur parce que c'est une résidente du plateau Mont-Royal, donc vraiment un lieu très, très urbain, et c'est à 80 minutes de chez elle, et elle va dans cette île-là vraiment pour se ressourcer, pour changer complètement d'atmosphère. Ah, c'est son chalet d'été. Et pour elle, donc, c'est vraiment fantastique d'avoir réussi à acheter une île comme ça sur le Saint-Laurent, ce qui est une réalité quand même assez peu connue, mais il y a des îles comme ça qui sont des îles privées que des gens peuvent acheter pour vivre sur le Saint-Laurent. Évidemment, ça vient quand même avec son lot de défis, là, puis c'est ce qu'elle nous raconte dans l'article, c'est que c'est pas si simple que ça quand on veut changer du gyps ou faire des rénovations dans la maison ou même amener des matériaux. Et l'hiver, par exemple, c'est aussi très compliqué de se rendre sur l'île, donc il y a quand même des défis. Et c'est ce qui fait que les gens ne se gardent. Ben oui, au lieu de se rendre en skidoo, elle se rend, regarde, elle se rend de même au lieu de se rendre en skidoo. Voyons donc, est-ce que tu te rends compte comment c'est stupide? À part, là, avec son petit traîneau, ben, elle s'en va avec son épicerie, là, chez eux, au lieu de prendre un skidoo. Non plus pour acheter ce genre d'île-là, mais c'est quand même toute une réalité, quelque chose de vraiment particulier. Juste aller acheter du lait au dépanneur, c'est une autre histoire, hein? Effectivement, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est la réalité, en fait, de ces îles-là. Ah ouais, t'es sérieux, je fallait arriver en hélicoptère? Donc, on ne peut pas prendre sa voiture et on peut comprendre que c'est ça, il faut que les conditions soient bonnes pour se rendre. Donc, on est mieux de préparer son épicerie. En conséquence, ça demande un petit peu plus de prévision, mais il y a quand même toute une réalité. Et c'est un peu ce qui ressort de notre témoignage, de nos témoignages qu'on rapporte dans le journal, c'est que d'être sur des îles comme ça, ça amène vraiment, on ne se sent pas du tout dans la même atmosphère qu'au Québec quand il y a un lien, par exemple, avec un pont ou quelque chose, on est vraiment ailleurs. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est l'autre île qu'on a décrit un peu dans le journal ce matin. En fait, c'est l'île aux Ruaux, ou l'île aux Raux, qu'on appelle, près de Québec, en fait, près de l'île d'Orléans, une île qui était encore une fois, très méconnue, qui a réussi un peu à passer sur le radar pendant très longtemps. Mais qui est une île privée qui a accueilli là, pendant ce qu'on apprend pendant des décennies des personnalités vraiment de premier plan. Là, on parle de personnalités politiques, personnalités du monde des affaires. On parle du prince Philippe, notamment, qui a visité l'île. On parle de... Hey, voyez-vous, là, il commence à parler des personnalités riches qui visitent des îles. Hein? C'est le fun, hein? Personnalité vraiment de premier plan, passée sur le radar pendant très longtemps, mais qui est une île privée qui a accueilli là, pendant ce qu'on apprend pendant des décennies des personnalités vraiment de premier plan. Là, on parle de personnalités politiques, personnalités du monde des affaires. On parle du prince Philippe, notamment, qui a visité l'île. On parle de Chrétien, d'autres. Bon, après ça, c'est l'île d'Epstein. Ah ouais, go! Et d'autres... politiciens de première envergure et des gens d'affaires très connus également qui ont fréquenté cette île-là, notamment la famille Desmarais, Glenn Chamandy, la famille Desmarais! Vêtements Gildan, donc des multimillionnaires qui se réunissaient là. Là, ils arrivent en hélicoptère, eux autres, ils ont une piste d'atterrissage. Pour faire de la chasse, notamment de la pêche.
François, on doit s'arrêter malheureusement. Le temps nous manque, mais merci parce que ça nous fait rêver un peu en quelque sorte. Puis, On va aller voir évidemment l'article dans le journal de ce matin.